Bienvenue à la Bacadémie. Dans cette vidéo, nous allons continuer le cours de mathématiques du niveau 3e sur les calculs numériques. Nous allons voir précisément la réunion et l'intersection d'intervalles et je vous assure que c'est une suite. Nous sommes à la vidéo numéro 3 d'une série de 7 vidéos sur cette leçon. Vous suivez attentivement avec moi. Petit b, réunion et intersection d'intervalles. Exemple, dans chacun des cas suivants, représentons sur une même droite les intervalles A, B, A union B et A inter B. Petit a égale à moins 3, 5 et B égale à 3, 7. C'est-à-dire l'intervalle fermé à moins 3, ouvert à 7, et B, c'est l'intervalle fermé à 3 et fermé à 7. Petit b, A est un intervalle qui est fermé à moins 3 et ouvert à 1, et B est un intervalle fermé en 4 et fermé en 7. Allons-y, on va essayer de faire cela. Nous sommes là, on a petit a, ça veut dire que nous devons faire l'intersection et l'union. Vous voyez ici, il faut placer les nombres sur une droite graduée. Donc ici, nous avons la droite qui sert de repère, la droite du milieu, et on place une autre droite superposée de telle sorte que nous puissions bien voir les intervalles. On nous a dit que nous avons dans un premier temps A, intervalle moins 3 fermé et ouvert en 5. Donc ici, nous avons bien représenté ce intervalle. Ensuite, on nous dit de prendre en B l'intervalle fermé en 3, fermé en 7. Donc on aura 3 ici. C'est fermé en 3, c'est fermé en 7. L'intersection, c'est l'ensemble des points qui font partie de l'intervalle moins 3, 5 et en même temps de l'intervalle 3, 7. C'est bien entendu cet intervalle qui est ici. Cet intervalle-là. Celui-là. Voilà, c'est l'intervalle qui est ici. Et donc, cet intervalle, ce n'est rien d'autre que l'intervalle fermé en 3 et ouvert en 5. Maintenant, de l'autre côté, lorsque nous voulons faire la réunion, lorsque nous regardons, nous avons moins 3 et 5 et nous avons 3 et 7. Alors, la réunion va donner tous les éléments des deux ensembles. C'est-à-dire que nous allons prendre à partir du début ici jusqu'à la fin ici. Et la réunion va donc donner moins 3 jusqu'à 7. Et comme les deux sont pris en compte, vous voyez ici, le moins 3, il est pris en compte. Le 7 aussi est pris en compte. Donc, on dira que moins 3, l'intervalle fermé en moins 3 et ouvert en 5, union l'intervalle fermé en 3 et fermé en 7 est égal à l'intervalle fermé moins 3, 7. On continue. En petit b, nous devons faire l'intersection entre l'intervalle moins 3, 1 et l'intervalle 4, 7. Bien sûr, l'intervalle moins 3, 1 est fermé à moins 3 et ouvert à 1. Et l'intervalle fermé en 4, fermé en 7. Quand on regarde bien, il n'y a pas de point d'intersection. Il est là. Vous voyez, il y a cette partie-là qui n'est pas prise en compte. Donc, on dira que l'intersection de l'intervalle fermé à moins 3, ouvert à 1 et de l'intervalle fermé en 4, fermé en 7 est égal à l'ensemble vide. Donc, vous voyez comment on note l'ensemble vide. On fait un rond et puis on traverse. De l'autre côté, nous allons essayer de faire l'union. Lorsque nous prenons l'intervalle moins 3, 1 et l'intervalle 4, 7, vous voyez bien ici que il y a une portion qui est creuse.
Et donc, la réunion des intervalles moins 3, 1, c'est-à-dire fermé en moins 3, ouvert en 1, et fermé en 4, fermé en 7, n'est pas un intervalle. Vous voyez? Donc ici, cette réunion ne donne pas un intervalle parce que vous voyez que les intervalles ne se chevauchent pas. On continue. Exercice de fixation. Représente sur une droite graduée et écrit plus simplement l'intervalle de moins l'infini à 2, ouvert à 2, union, l'intervalle ouvert à moins 1, jusqu'à 4, fermé en 4. Donc, on va essayer de faire ça. La première des choses, nous allons tracer une droite graduée. On va graduer cette droite à partir de moins 4, moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3, on va allonger, 4, et enfin 5. Alors, nous allons représenter notre premier intervalle. Le premier intervalle va de 2 jusqu'à arriver à moins l'infini, c'est-à-dire ici. D'abord, 2 n'est pas pris en compte, donc nous avons ceci. Et le deuxième intervalle va de moins 1 jusqu'à 4. Donc, moins 1, c'est ici. Et moins 1 n'est pas pris en compte puisque l'intervalle est ouvert à moins 1. Nous traçons jusqu'à 4. Très bien. Maintenant, on nous dit de trouver l'union. Alors, l'union de cet intervalle n'est rien d'autre que tous les x qui vont de moins l'infini jusqu'à 4. Donc ici, on dira que l'intervalle de moins l'infini jusqu'à 2, ouvert en 2, union l'intervalle moins 1, 4, ouvert en moins 1, 4, est égal. Alors, c'est tous les éléments partant de moins l'infini. Donc, c'est ouvert jusqu'à 4 et fermé en 4. Ça, c'est l'union. Maintenant, nous allons trouver l'intersection de l'intervalle moins 1 à plus l'infini et l'intervalle moins 4, 0, ouvert à moins 4. On y va, on trace d'abord la droite. Et vous voyez ici, nous avons 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Bien. Alors, on nous demande de trouver l'intersection entre l'intervalle moins 1 à plus l'infini, c'est-à-dire à partir d'ici, l'intervalle partant de moins 1 pour aller jusqu'à plus l'infini, c'est-à-dire ici. Et nous avons l'intervalle ouvert à moins 4 jusqu'à 0. Intervalle ouvert à moins 4 jusqu'à 0. C'est fermé en 0, ici. On nous dit de trouver l'intersection. Vous voyez bien que le point commun, c'est-à-dire les éléments qui appartiennent en même temps à cette ligne et à cette ligne, se situent bien entre moins 1 et 0. Donc, on dira que moins 1, l'intervalle moins 1 à plus l'infini, l'intervalle de moins 4 ouvert à moins 4 jusqu'à 0, ce n'est rien d'autre que l'intervalle moins 1 fermé à moins 1 à 0 et fermé en 0. Très bien. Nous avons fini avec
ces deux parties, nous continuons, nous passons au suivant. On dit de trouver l'union de l'intervalle moins 3, 2 ouvert en moins 3 et de l'intervalle 2, 5 ouvert en 2 et 5. On y va. Donc, ici, je vais écrire exactement, ça fait moins 3. Deux, ouvert en moins 3, union 2, 5, ouvert en 2, ouvert en 5. On fait la même chose, on trace d'abord une droite que nous gradions. Alors, nous allons partir de moins 3 ici, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien. Alors, là, le premier intervalle, c'est moins 3 à 2. Donc, c'est à partir d'ici. Moins 3, c'est ici. Moins 3 n'est pas pris. Et 2 est pris. Donc, c'est ici que ça s'arrête. Donc, on va tracer cet intervalle de là à là. Ensuite, nous avons l'intervalle de 5. C'est-à-dire ici, où le 2 n'est pas pris. Et on arrive à 5 qui n'est pas aussi pris. Bien, on nous dit de trouver l'union de ces deux intervalles. Alors, quand on regarde bien, l'union de ces deux intervalles nous donne l'intervalle ouvert à moins 3 jusqu'à l'intervalle ouvert à 5. Regardez. On dira que moins 3, 2, fermé en 2, ouvert en 3, union 2, 5, ouvert en 2, ouvert en 5, nous donne de ce point jusqu'à ce point, c'est-à-dire égal l'intervalle ouvert de moins 3 jusqu'à l'intervalle ouvert à 5. On a fini avec cette étape. On continue, on passe au suivant. On nous dit cette fois-ci de trouver l'intersection entre l'intervalle moins 2, 2 ouvert à moins 2 et l'intervalle 3, 6 fermé en 3, fermé en 6. Donc, on y va. J'écris. On dit de faire moins 2, 2. Inter 3, 6. C'est fermé des deux côtés. C'est simple, on trace encore notre droite, on la gradue. Nous avons moins 2, nous avons moins 1 ici, nous avons 0, nous avons 1, nous avons 2, 3, 4, et puis 5, 6. Bien sûr, on va placer 7. Nous avons l'intervalle moins 2, 2. Donc ici, intervalle ouvert à moins 2, qui va jusqu'à 2. Fermé en 2. Et enfin, nous avons l'intervalle 3, 6, fermé des deux côtés. Donc ici, 3 et puis 6. C'est fermé des deux côtés. Donc, c'est des points remplis. Alors, c'est une intersection. Vous voyez que les deux ne se touchent pas. Donc, il n'y a pas d'intersection. On dira que moins 2, 2, ouvert à moins 2, inter 3, 6, fermé des deux côtés, c'est égal à l'ensemble
vide. J'espère que vous comprenez. La vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. Bonne compréhension.